Donc, voici la correction de la page, donc 20. Donc, et ensuite, on va encore faire le 21 et 22. Comme ça, on aura fini pour cette partie-là. Donc, exercice 5, voici un diagramme donc, de fréquences cumulées qui vous montre le nombre de personnes en charge par famille en Chine. OK? Voilà. La première question, je demande que signifie 2 et soit le point 2 et 60%. Que signifie donc ce point? OK? Et pour donner une signification, on peut dire qu'il y a, toujours commencer par il y a, 60% des familles, il y a 60% des familles qui ont au maximum, donc 2 personnes à charge. OK. Donc, pourquoi? Puisque 60% c'était pour les familles et 2 c'était donc pour le nombre de personnes à charge. Donc, 2 personnes à charge. Et il est important d'insister sur le fait qu'il y a le au maximum. Quel est le pourcentage des familles qui ont 2 personnes en charge? Et là, je vous avais montré pour avoir ici exactement 2 personnes en charge, on doit regarder cette hauteur. OK? Cette hauteur, on est à 27% ici pour arriver à 27% ici pour arriver à 60%. Je dois rajouter 33%. 33%. OK? Ensuite, quel est le pourcentage des familles qui ont au moins 3 personnes à charge? Donc, 3 personnes à charge, il y en a 80. Du coup, au moins, je dois avoir au moins 3 personnes, ce qui signifie que je dois avoir 4 ou 5. OK? Je dois avoir au moins 3, donc je dois avoir au moins 3 signifie que c'était 3, 4 ou 5. OK? 3, 4 ou 5. Donc, 3, 4, 5. Donc, au moins 3 signifie que je dois regarder pour cette distance-là, je dois regarder cette hauteur. Donc, on est à 80% à 100%, il y en a 20%. OK? Il y en a 20%. De nouveau, ce n'était pas très évident de répondre à cette question-là. Vous devez vraiment bien comprendre ce qu'on vous demande. Imaginons que si on vous demande quel est le pourcentage des familles qui ont au maximum 3 personnes en charge, au maximum 3 personnes en charge, c'était 80. OK? Puisque ça a la même signification ici. Puisque ce point-là signifie que 80% des familles ont au moins, 80% des familles ont au maximum 3 personnes aux charges. Donc, c'est-à-dire que je m'arrête là. Au maximum, c'est la valeur maximale que je peux prendre. Donc, je peux prendre tout ça. Tout ça, c'est quoi? C'était 80%. OK? Maintenant, ici, la question, je veux que ce soit au moins 3 personnes. C'est-à-dire que je dois prendre 3, 4 ou 5. Puisque c'est au moins, OK? Donc, à ce moment-là, c'est cette zone-là qu'il nous faut. Et pour avoir cette zone-là, je dois regarder la hauteur qui correspond à celle-ci. Donc, c'était bien 20%. Maintenant, quel est le pourcentage des familles qui ont au maximum 3 personnes aux charges? Donc, au max 3 personnes, donc je dois prendre 0, 1, 2, 3. Et là, c'était bien 80%. C'était ce que je vous avais expliqué tantôt. OK? Quel est le pourcentage des familles qui ont au minimum ou au moins, c'est la même chose, 2 personnes à charge. Donc, au minimum 2 personnes à charge, ce qui signifie que c'est 2 ou 3 ou 4 ou 5. OK? Au minimum 2 personnes. Je peux avoir 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Je peux avoir 2 ou plus. Maintenant, 2 ou plus, c'est de là à là. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder? Donc, de là à là, la hauteur, ça sera donc celle-ci qu'on doit regarder. Et on met à 60 à 100%, 60% à 100%, il y en a 40% des personnes qui ont au moins 2 personnes en charge. Et en réalité, en fait, en Chine, à cause des problèmes des lois d'enfants uniques, il y en a
plus que la moitié des familles qui n'ont que une personne à charge, pardon. Voilà, ça c'était donc la page 20. Maintenant, la page 21. Voici le diagramme des fréquences cumulées qui résume les tailles de tous les élèves de 4e à IND. Ok? Maintenant, donc là, on a des fréquences cumulées et ici, on a les tailles. Et donc, que signifie 167 et 40? Que signifie ce point-là? Ce point-là, donc 40, c'était le 40%. Et 167, c'était la taille. Donc, il y a 40% des enfants, des élèves, pardon, il y a 40% des élèves qui font au max 167 cm. Ok, il fallait jamais oublier des unités quand il faut mettre. Quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille comprise entre 155 à 159? Donc 155 à 159, bah, c'était pour cette zone-là. Comme c'était pour cette zone, on doit chercher la hauteur. Donc la hauteur ici, c'était donc 4%. Donc 4%. 4%. Quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille comprise entre 167, qui est ici, à 171? Donc, c'est cette zone-là. Donc, je dois voir donc, la hauteur ici. OK? Puisque c'était 167 à 171, c'était de là à là. Du coup, je dois chercher cette zone-là et je dois aller chercher la hauteur. Donc, j'ai 73 et là, j'ai 40. 73 moins 40, bah, c'était 33%. Quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille qui dépasse 171. Donc, je veux que ça dépasse 171. Du coup, c'est toute cette zone-là qu'on doit regarder. OK? Et toute cette zone-là, bah, si je regarde au niveau de la hauteur, donc, ça sera 100 et là, j'ai 73, bah, ça fait 27%. 27%, puisque dépasser signifie que je dois dépasser 171. Quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille qui sont inférieures à 175? Inférieur à 175, je dois prendre tout ce qui est inférieur à 175, donc c'est cette zone-là. Et du coup, on doit chercher la hauteur de là à là. Donc, c'était de là à là. Donc, la hauteur, c'était 94%. OK, si je voulais donner une signification pour le 94% et 175, bah, ce qui signifie qu'il y a 94% des élèves qui ont leur taille qui font au maximum 175 cm. C'était exactement la même chose qu'ici. Maintenant, quel est le pourcentage des élèves qui ont leur taille qui sont inférieures à 170? Là, faites attention, je fais exprès de ne pas donner une valeur exacte. 170 est là. Je veux que ça soit inférieur. Donc, c'est tout ça que je dois prendre. OK? Et de nouveau, tout ça que je dois prendre la hauteur, donc ici. Et cette hauteur-là, ça correspond à quoi? Je sais que j'ai 60 ici et c'était à peu près 65. Donc, j'ai 60, j'ai 70. OK? Alors là, ici, c'était le milieu de 60 et 70. Cette hauteur-là est donc 65. OK? 60, 70, 60, on a 65%. OK? Quelle est la taille maximale des élèves? La taille maximale des élèves, c'était donc ici, c'est la valeur qui se trouve au bout. Donc, c'était 179. 179 et n'oubliez pas l'unité, c'était donc centimètres. OK? Voilà. Ça, c'était donc pour le 21. Maintenant, la 22. Hier, sur la nationale, donc 4N, N4, un radar mobile a détecté la vitesse de toutes les voitures
de 20 à 21 heures. Et voici un diagramme des effectifs cumulés qui résume donc la situation. Déjà, la vitesse d'une voiture, sachant que la vitesse, ça varie beaucoup, c'est pour ça que c'est continu. Et quand c'est continu, on a donc des graphiques qui montent continuellement. OK? Et verticalement, on a l'effectif et horizontalement, on a des vitesses. Et j'ai oublié de préciser que c'était donc des kilomètres/heure. OK? Des vitesses. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Donc, que signifie le point 100 et 250? Ce point-ci. OK? 100, 250. 250, c'est l'effectif cumulé, c'était le nombre de voitures, et 100, c'est la vitesse. Donc, cela signifie qu'il y a 250 voitures qui roulent avec une vitesse, au lieu de dire au maximal, je vais dire une vitesse inférieure à 100 km/h. 100 km/h. OK? Inférieur à 100 km/h. C'était pas très lisible ici. Combien de voitures ont roulé avec une vitesse comprise entre 80 à 100? Donc 80 à 100, c'est ici. Et comme tantôt, quand on a une intervalle pour donner la réponse, il fallait toujours regarder la hauteur. Donc je suis à 100, 250 et je suis à 100. Du coup, il y en a 150. OK? 150 voitures. Combien de voitures ont roulé avec une vitesse qui est inférieure à 80? Inférieure à 80, c'était tout ça. OK? Donc, on doit chercher la hauteur donc de ce point, la différence de hauteur de ce point-là et ce point-là, ça fait 100. Combien de voitures ont roulé avec une vitesse qui dépasse 100 km/h? Donc, dépasser, c'est-à-dire 100 km/h. Dépasser, c'est tous les restes. Et tous les restes, bah, c'était cette hauteur-là que je dois regarder. J'ai 250 à 300, donc c'est 50. Il y a 50 voitures qui ont roulé au-delà de 100 km/h. Combien de voitures ont été détectées en tout? Le nombre de voitures qui a été détectées en tout, c'était la somme des effectifs total. Donc, j'aurais donc 300. Quelle a été la vitesse minimale détectée? La vitesse qui est là, le minimal, c'était donc 40 km/h. Voilà, il y a une voiture ou un tracteur qui a roulé avec 40 km/h. Sachant que la vitesse maximale tolérée est de 90 km/h, combien de voitures a dépassé cette vitesse? Donc, je voulais savoir, déjà 90 km/h, on a 80 et 100, 90 et ici, OK? Donc, on arrive à ça, et je voulais savoir combien de voitures qui ont dépassé cette vitesse. Du coup, c'est tout ça que je dois, toutes ces vitesses-là que je dois prendre, et pour avoir toutes ces vitesses-là, ben, je dois regarder la différence de hauteur entre ce point-là et ce point-là. Ici, je sais bien que j'ai 300, OK, et là, je suis au milieu de 150 et 200. Le milieu de 150 et 200, c'était 175. En tout, bah, il y en a 125 voitures qui ont dépassé 90 km, 125 voitures qui ont dépassé 90 km/h. Voilà, comme ça c'est tout.